Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 41 ans et vraiment, je souhaiterais partager avec vous c'est tous ces 20 dernières années de ma vie. Ce que j'aurais voulu qu'on me dise quand je rentrais dans la vie active en tant que jeune majeure, quand la vie se présentait à moi et que j'avais plein de rêves. Ce que j'aurais voulu qu'on me dise, ce que j'aurais voulu que les aînés me disent et qui ne m'ont pas dit. Et qu'aujourd'hui, je me rends compte que le savoir en avance m'aurait beaucoup aidé, m'aurait fait éviter beaucoup de choses. Avant tout propos, je suis quelqu'un de très têtu. Hein. Généralement, je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie, je me laisse guider par mon intuition. Et tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas parce que je ne l'ai pas suivi, c'est pas parce que je me suis laissé on va dire, influencer forcément. Hein. Mais ça, c'est plutôt une confirmation. Voilà, c'est plutôt une confirmation de ce que j'ai vécu de la vie qui fait qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo. Je suis beaucoup plus sûre de moi et moins hésitante, en fait. Et donc, dans cette vidéo, c'est plutôt une confirmation que de l'hésitation. Certaines choses sont des confirmations, certaines choses sont des hésitations. Et surtout, certaines choses sont des choses que je n'avais pas comprises avant. Alors, j'ai 41 ans, je suis mère de 2 enfants, 21 ans, ma fille est 19 ans, mon fils. Je vais en parler parce que je sais que je joue avec l'âge de mes enfants pour effrayer les gens, en fait. Je m'appelle Cléopâtre Ouattara, mon nom Senfo, c'est Pendotien. J'aime bien donner mon nom Senfo parce que c'est un des prénoms, pas mon nom, plutôt mon prénom. Je m'appelle Ouattara de mon nom de famille, Pendotien, prénom Senfo et Cléopâtre que mon père a complété. Effectivement, je m'appelle vraiment Cléopâtre. Depuis ma naissance, c'est sur mon espace de naissance, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais on me demande souvent si c'est un prénom, donc prénom. C'est vraiment mon prénom, mon deuxième prénom. Après, Pendotien qui est mon nom, c'est une faux qui signifie tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain, tu ne connais pas l'avenir et donc dans tes attitudes, dans ton comportement, il faut bien te comporter. En gros, si on veut comprendre l'idée générale, mais c'est beaucoup plus profond ce prénom. On ne connaît pas l'avenir en gros. Ce que j'aurais aimé savoir quand j'avais 20 ans, en arrière, 25 ans en arrière, ce que j'aurais voulu savoir, toute jeune, c'est de prendre soin de moi en priorité. En priorité, prendre soin de moi en priorité signifie, c'est-à-dire qu'avant de me lever comme une héroïne, aller aider les autres, c'est d'abord prendre soin de moi, prendre en priorité mes besoins avant les autres. Si je suis en train de vendre et que quelqu'un me demande un service, c'est après avoir fini de vendre, après avoir livré mes clients, après avoir parlé, après avoir fait mes coachings, que je peux aider d'autres personnes. Si tu ne te sens pas bien dans ta peau, si tu es bien avec toi-même, le reste suivra. Ne fais pas attention à ce que les gens disent, si tu es égoïste ou pas. Mais malheureusement, dans la vie, il faut être égoïste. Et je dirais même bien heureusement, il faut être égoïste d'abord pour soi. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne viendra prendre soin de vous. Ça en va pour vos enfants. Si vous ne prenez pas soin de vos enfants, si vous n'épargnez pas de l'argent pour vos enfants, pour leur préserver leur avenir, personne ne le fera à votre place. Le jour où vous décédez, vous allez voir que même vos frères et sœurs que vous avez autour de vous, vos amis qui font semblant de vous aimer, vont tous disparaître. Alors, j'ai vu l'expérience ici avec les enfants de ma cousine qui est décédée, que les enfants, tout le monde les avait abandonnés, même ses amis avec qui elle traînait. Donc, dire non, c'est un peu se dire oui à soi-même. Dire non à quelqu'un, c'est dire oui à soi-même. Il faut prendre des moments pour soi. Prendre des moments pour se dire oui, prendre un moment pour s'occuper de soi. Je sais pas moi, faire du sport, méditer, s'acheter des vêtements si on a envie de s'acheter sans surruiner. Vraiment s'occuper de soi, de sa morale, de son bien-être psychologique, voilà, spirituel et autres, et puis de son bien-être physique également. Les autres viendront ensuite. D'accord? C'est très important de le savoir ça. Moi, j'aurais voulu ça, par contre, le savoir. C'est très important. Ça, c'est déjà un. D'accord? On va dans la partie 2 maintenant. Deuxième partie, ce qu'il faut savoir, c'est que tes erreurs ne sont pas des erreurs, ne sont pas des défaites, mais plutôt des leçons, plutôt un apprentissage.
Ça, c'est la chose à savoir. Tes échecs sont censés être des leçons pour toi. Tu dois apprendre de tes échecs. Ce ne sont pas des défaites. Ça, il faut le savoir. C'est le fait de tomber qui va faire que tu vas apprendre et tu vas pouvoir corriger cela. Remarquez les personnes qui reprennent les classes. Ils apprennent encore et encore ce qui n'est pas rentré et ça finit par rentrer. Une fois que c'est rentré, c'est bon. Donc, c'est quand tu tombes là que la prochaine fois, tu vas tout faire pour ne pas retomber. D'accord? Si tu tombes une première fois et que tu retombes une deuxième fois, cette fois, tu vas juste tomber au niveau du genou et après, ce sera comme ça et après, tu vas te lever. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Moi qui ai travaillé dans le domaine des enfants, je vous assure, je travaille toujours d'ailleurs dedans, hein. C'est un de mes business et je vous assure que les enfants sont, si vous voulez apprendre la vie, occupez-vous d'un enfant du tout petit jusqu'à ce qu'il devienne grand. C'est là que vous allez comprendre que la vie, c'est vraiment... les enfants résument en fait tout. Les bébés nouveau-nés et autres jusqu'à ce que l'enfant ait 3, 4, 5 ans. Ils résument en fait la vie en elle-même. Donc, l'échec, en fait, moi, l'un de mes échecs, exemple d'échec que moi j'ai vécu dans ma vie, c'est le premier livre que j'ai écrit. Je l'avais corrigé, il n'était pas bon, je l'ai publié sur Amazon, je me suis rendu compte qu'il n'était pas bon, je l'ai réédité, je l'ai recorrigé, bref, j'ai dû le recorriger au moins une dizaine de fois. À chaque fois, je voyais des erreurs et à chaque fois, je me développais. Et ces erreurs sur ce premier livre et sur le deuxième livre m'ont forgé pour les suivants. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui veulent se lancer, qui veulent écrire un livre et qui veulent le publier sur Amazon. Tout ça pour vous dire que l'échec en lui-même n'est pas une fatalité, mais c'est surtout la leçon qu'on retient derrière qui, pour moi, est la plus importante. Donc, mon livre aujourd'hui, écrire un livre pour moi, c'est comme si je partais prendre un verre d'eau et je buvais, sans exagérer. Et pourtant, avant, c'était une de mes plus grandes peurs. Même pour s'inscrire sur Amazon, c'est la chose la plus difficile qui existe parce qu'ils te demandent des documents où parfois tu es perdu. Les thèmes techniques qu'ils utilisent pour les inscriptions, mais c'est de la folie. L'échec des formations. La première fois que j'ai fait ma formation que j'ai vendue sur Udemy, qui est une plateforme de formation pour les personnes qui veulent tester des produits, moi j'estime, c'est comme ça que moi je le vois. C'est une plateforme américaine, je crois. Et Udemy, en fait, j'ai fait ma première formation là-bas. J'ai eu beaucoup de critiques au niveau de la présentation et de l'animation de mes cours. Ça m'avait vraiment frustrée. Il m'est arrivé même où je me suis fait insulter. Surtout par des personnes de la communauté. Les Blancs et les Chinois étaient beaucoup plus bienveillants en disant le cours est parfait, c'est juste l'animation qui est mauvaise. J'ai appris et j'ai compris que la communauté est parfois beaucoup plus dure que les autres communautés. La communauté black, entre nous-mêmes, on est parfois plus méchant et plus dur que les autres. Ça, je l'ai retenu cette leçon et j'ai appris. L'échec de mon premier business, j'ai créé un premier business par moi-même. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que j'ai été beaucoup plus chanceuse parce que quand je créais le business, je n'avais aucune connaissance. Alors, les thèmes juridiques, ce qu'il fallait choisir, et je ne savais même pas qu'en fait, il y avait la possibilité d'avoir des aides. Tout ça, je ne savais pas. Je me suis lancée, j'ai refermé l'entreprise, j'ai réouvert l'entreprise, mais tout ça, toujours en le faisant tout seul. Et j'ai appris et j'ai créé l'entreprise de certaines personnes. Et ça a été, l'échec m'a appris à comprendre et à me développer. Pour moi, lorsque je faisais le premier échec de business, pour moi, c'était un échec, ça me faisait mal, je l'ai senti comme, comme une douleur comme ça dans le cœur. Mais ça a été pour moi l'opportunité d'apprendre. Donc, tes erreurs te préparent à une gloire beaucoup plus grande, à une réussite beaucoup plus grande. Retiens cela. Je sais de quoi je parle. Je suis passée par là. La troisième partie, c'est l'opinion des autres n'est pas ta réalité. Pourquoi je vous dis ça? Lorsque je me suis retrouvée mère célibataire et que j'ai voulu reprendre les études, passer le PMI, j'avais plein de rêves dans la tête. J'ai voulu mettre en place un système de telle sorte que je puisse m'occuper des enfants. Ma fille était dyslexique, ma fille est née et donc il fallait qu'elle voie un orthophoniste et son frère était à la maternelle, elle au primaire. Je voulais les mettre à l'internat, j'ai voulu que les deux soient ensemble. Donc, du coup, j'ai attendu le moment opportun que mon fils rentre au CP pour que je puisse les emmener à l'internat. Parce que l'internat commençait à partir de la classe de CP.
certaines personnes de ma famille, et oui, 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 la famille, c'est souvent les amis, la famille, ce sont eux qui sont les premiers prompts à vous critiquer. Pourtant, ils connaissent votre réalité, hein, mais ils sont toujours les premiers prompts à vous critiquer. Et j'ai été critiquée par des membres de ma famille et pour moi, je ne les ai pas écoutés parce qu'en réalité, j'étais là, je galérais avec mes enfants et il n'y avait personne en fait pour me soutenir comme il fallait. Chacun vivait sa vie avec ses difficultés. Et donc, les gens ne vivent pas ta réalité. C'est très facile de critiquer, de juger, de donner son avis sur la vie, le choix des autres. Mais en réalité, ils ne vont pas t'aider. Ils ne vont pas t'aider. Et toi, tu fais ce qui t'arrange, tu fais ce qui te plaît. Et parce qu'en réalité, je t'ai mélangé parce que j'avais les études à reprendre. Je ne voulais pas détester mes enfants si jamais je n'avais pas assez de culture. Je ne voulais pas détester mes enfants, je ne voulais pas me sentir frustrée de ne pas avoir fait d'études parce que j'ai eu mes enfants jeunes. Je ne voulais pas en vouloir plus tard à mes enfants et j'avais des rêves plein la tête. Et pour ces rêves-là, il fallait avoir le bac, il fallait rentrer à l'université, il fallait apprendre. Je n'avais pas le niveau qu'il fallait à l'époque. Et donc, moi, j'ai décidé de mettre mes enfants à l'internat. Malgré les critiques de certains membres de ma famille, je n'avais rien à cirer. Et donc, c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, ben, beaucoup sont fiers de moi dans ma famille, mais parce qu'en fait, je ne les ai pas écoutés. Je vivais ma réalité, personne ne m'aidait. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils savent de ma vie. Ils savent pas. C'est ma famille, mais ils ne savaient rien. Des amis m'ont critiqué et tout ça. Mais quand je me retrouvais le soir chez moi à la maison, avec toute ma fatigue, et ma fille qui partait chez l'orthophoniste après les cours, l'internat lui permettait donc pendant les cours d'aller voir l'orthophoniste dans le même secteur et revenir. Mes enfants étaient moins fatigués le week-end quand je les récupérais. Et moi aussi, ici, j'étais moins fatiguée. Et j'avais le temps de chercher beaucoup d'argent, d'organiser leur vie. Aujourd'hui, on est beaucoup heureux parce que j'ai réussi ça. Et mes enfants ont réussi, en tout cas, on a réussi à créer ce blog-là. Donc, en réalité, c'est ma réalité à moi. Donc, je n'avais pas besoin de l'avis des autres pour avancer. On peut écouter les autres, c'est bien de les écouter, mais faites ce qui vous arrange, c'est très important. Et ça, en fait, on a des doutes, n'ayez pas de doutes. Si vous sentez quelque chose vous arrange le plus, l'avis des autres, les gens ne vivent pas votre vie, en fait. En gros, c'est ça. C'est comme quand j'ai voulu partir à l'Angleterre, j'étais en couple avec quelqu'un, j'ai une de mes soeurs qui m'a dit, mais si tu pars, il va te tromper, il va se mettre avec quelqu'un d'autre, et voilà, votre relation ne va pas tenir. Je lui ai dit, il y a ancien enfant, il y a ancien mari, il n'y a pas ancien enfant. Mes enfants sont prioritaires surtout, et je suis partie. Ça n'a pas marché, mais j'ai eu raison, parce qu'aujourd'hui, mes enfants sont en avance sur beaucoup de choses, en fait. C'est ça la vie. J'ai fait un choix, je n'ai pas fait un choix d'un homme au détriment de mes enfants parce que mes enfants, aujourd'hui, si j'ai des difficultés financières, ma fille est là pour prendre le relais. Quel homme fera ça pour moi? Quel homme sur cette terre fera ça pour moi si ce n'est pas ma fille ou mon fils? C'est ça la vie. Donc faites ce qui vous arrange. Préservez la vie de vos enfants, surtout pour ceux qui ont des enfants. Préservez ceux qui sont importants dans votre vie. Et surtout, ne faites pas les choses que les gens veulent vous imposer à faire. Clairement. On va à la quatrième partie. La quatrième des choses que j'aurais voulu savoir, c'est prendre des risques. Prendre des risques et oser. Les gens ont souvent peur. D'ailleurs, ça rejoint la troisième partie. Quand je parlais de partir en Angleterre, par exemple. Les gens, ils ont peur. Quand les gens savent que vous voulez entreprendre quelque chose, c'est leur peur qui vous transmettent en fait. Donc, quand vous voulez prendre des risques, quand vous voulez oser, il y a toujours quelqu'un pour vous dire non, fais attention, ça ne va pas marcher, etc. Mais c'est parce que ces gens-là ont une peur qui va vous transmettre en fait. En gros, c'est ça. Et donc, en fait, ne laissez pas les gens vous transmettre leur peur. Dans la vie, il faut oser sortir de votre zone de confort parce que c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez trouver les meilleures choses. C'est là-bas que se trouvent les meilleures choses de la vie. La plupart des personnes qui sont devenues des grandes personnes, qui ont créé des grandes choses dans ce monde, sont sorties de leur zone de confort. S'ils étaient restés dans leur zone de confort, ils ne seraient pas arrivés là. Peut-être même que celui qui a créé le téléphone, certainement, c'est quelqu'un qui est sorti de sa zone de confort. C'est pareil. Donc, la peur est juste quelque chose de temporaire. Une fois que vous êtes sorti de votre zone de confort, vous allez voir que la peur que vous avez, elle va disparaître automatiquement. Donc, pour moi, il est très important de connaître ça, de savoir oser et sans prendre de risques, sans prendre des risques qui peuvent être mortels, bien sûr, hein, mais prendre des risques au point d'oser, en fait, d'oser. Je vais créer une entreprise, j'ose. Voilà, la pire des choses qui peut m'arriver, c'est l'échec en fait. Je veux écrire un livre, j'ose, c'est pas ma vie qui est en danger, c'est plutôt l'échec, c'est tellement que je vais trouver devant, c'est tout. Sinon, qu'est-ce que je perds?
En gros, c'est ça. Je veux vendre des arachides sur Internet. Qu'est-ce que je perds? À part trouver devant moi l'échec. C'est tout. Je ne perds pas ma vie, je ne perds pas mes dents, je ne perds pas mes cheveux, je ne perds rien. La seule chose que je perds, c'est de l'échec. La pire chose qui peut m'arriver, je vais dire, c'est l'échec. Donc, osez. Osez et n'écoutez pas les gens, la peur des autres. Il y a des gens qui sont tellement peureux, même dans vos familles, qui vont vous transmettre leur peur. Et généralement, quand vous expliquez vos ambitions aux gens, et tout de suite, ils vous transmettent leur peur en fait. Donc, osez. Clairement, pour moi, c'est ça. Il faut oser. N'ayez pas peur. Lancez-vous. La cinquième des choses, c'est l'amour commence par soi-même. Voilà, la meilleure relation que vous avez dans la vie, c'est l'amour que vous avez avec vous-même. Vous devez être votre priorité, d'accord? Vous devez être votre priorité. Vous devez vous aimer, vous d'abord, avant d'aimer les autres. Vous devez vous faire plaisir d'abord avant de faire plaisir aux autres. Parce qu'en réalité, les humains sont ingrats. Vous allez beau leur donner encore et encore et encore. S'ils décident que c'est pas important, ils ne considèrent pas ce qu'ils font. Moi, j'ai vécu, par exemple, quelqu'un que j'ai aidé, mais en réalité, qui n'avait aucune, qui me montrait clairement que, en fait, il y a des gens dans vos rapports, vous comprenez tout de suite que c'est eux qui sont importants et qui ne vous considèrent pas en réalité. C'est ça le problème. Et donc, en fait, travailler votre estime de soi, c'est vraiment, vous avez cette envie de l'amour des autres, cette envie de validation des autres. Ça rejoint toujours le reste que j'ai dit. La validation des autres, c'est que vous avez un problème d'estime de soi. Et dans ce cas-là, cette estime de soi, il faudra la travailler, en fait, pour ne pas être dépendant de ce que les autres pensent de vous, l'amour que les autres doivent vous apporter. C'est très important. Soyez confiant, soyez vous-même votre propre, euh, votre propre voilà, binôme en fait. Celui que vous aimez, c'est vous. Celui que vous appréciez, c'est vous. Celui que vous regardez avec amour, avec envie, celui que vous regardez avec fierté, ça devrait être d'abord vous et ensuite les autres. Clairement, ce que je vous dis, je sais de quoi je parle. J'aurais vraiment voulu savoir ça par contre, pour pouvoir mieux me préparer la vie. J'ai été beaucoup généreuse avec les autres. Je me suis oubliée parfois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens sont ingrats. Ils ne vous seront jamais reconnaissants. Peu importe ce que vous faites pour eux. La vérité, c'est ça. Voilà, la vérité, c'est ça. Et j'aurais vraiment voulu le savoir ça par contre. Voilà. Clairement, je vous le dis, cette partie me touche particulièrement parce que j'ai été trop généreuse avec des gens qui ne me méritaient pas. Tout simplement. On va à la sixième partie. La sixième partie, c'est le temps est une ressource qui est très précieuse. Le temps est une ressource extrêmement précieuse. Ne jouez pas avec le temps. Le temps est très important. Ton temps est la seule chose que tu ne pourras pas jamais, je dis, récupérer. Tu peux récupérer tes vêtements, tu peux récupérer tes chaussures, tu peux racheter des chaussures, mais le temps, tu ne peux pas l'acheter. Et donc, passe ton temps avec ceux qui t'aiment, hein, et te le montrent. Eux, non, avec des personnes qui profitent de toi. Non, non. Fais des activités qui te plaisent. Sois avec des personnes qui t'aiment, qui te respectent. Traîne avec des personnes qui te respectent, qui te considèrent. Fais-toi plaisir, mets-toi dans les domaines d'activité qui te plaisent parce que le temps passe. Reste en couple avec des personnes qui te respectent. Perds pas ton temps avec des personnes qui disparaissent et réapparaissent en amour comme en amitié. Il faut être franchement, c'est très important. Crois en toi. Crois en toi. Prends soin de toi. Ose rêver grand. Tu as le droit. D'ailleurs, sur l'un de mes sites, je mets tu as le droit de rêver. Tu as le droit de réaliser tes rêves. Je le dis parce que c'est du vécu en fait. Parce qu'il y a des gens qui pensent que réaliser ses rêves, c'est trop ambitieux. Crois en toi-même. Crois en toi. Parce que, franchement, ce que j'ai compris avec mes 41 ans d'existence sur Terre, c'est le fait que chaque âge a sa beauté. Et ne pas prendre de son temps, hein, ne pas prendre son temps à les petites choses.
Ce que j'ai appris de cette vie, c'est que les gens ne vous considèrent, les gens en réalité qui vous considèrent ne sont pas nombreux sur cette terre. Les gens qui vont vous encourager dans vos projets ne sont pas nombreux. Parce que les gens, hommes comme, même votre propre mari peut être un concurrent. Votre propre femme peut être une concurrente. Les gens aiment quand vous êtes à un niveau pas. Quand vous rêvez de grandir, les gens n'apprécient pas ça. Je vous assure que dès que j'ai sorti mon premier livre, j'ai perdu beaucoup d'amis. Les gens vous sous-estiment souvent. Faites attention à ceux qui vous sous-estiment. C'est surtout vos amis qui vous sous-estiment qu'il faut éviter au maximum. Coupez les liens avec les personnes qui vous sous-estiment. Je ne le répéterai jamais assez. Une personne qui vous sous-estime est une personne extrêmement dangereuse pour votre bien-être. Ayez très peu d'amis. Ayez 1 ou 2 personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Vous qui avez 10 amis, toutes les fêtes, vous avez avec des amis, ces personnes ne vous aiment pas. Même si vos 10 amis, je suis persuadée que même 9 ne vous aiment pas, ne vous apprécient pas. Ayez des rêves grands, devenez grands et vous allez voir que c'est les mêmes qui vont venir lancer vos secrets. Mariez-vous. Vous allez voir qu'ils seront jaloux. Divorcez, ils seront heureux. Écrivez un livre. Validez une formation. Ayez un diplôme. Trouvez le meilleur emploi que personne ne peut trouver sur cette terre. Ils seront jaloux. Puis si ils ne vous ont pas empoisonné, même ça sera étonnant. En réalité, la plupart des personnes qui se font avoir, qui se font empoisonner sont leurs amis. Il ne faut pas chercher loin. Vous qui avez trop d'amis, moi je me méfie des gens qui ont trop d'amis. Je me méfie des gens qui ont trop d'amis. Je me méfie des gens qui ramènent les gens trop facilement chez eux à la maison. Je me méfie des gens qui ramènent tout à l'argent. Je me méfie des gens qui ne savent pas apprécier les autres. Je me méfie des gens, tu prends une photo avec une personne, vous êtes amis, vous prenez une photo dans un événement. Observez beaucoup les gens. Vous prenez une photo dans un événement, ils rentrent chez eux à la maison, ils mettent leur photo à eux, puis ils ne mettent pas pour vous. Vous pouvez leur rendre n'importe quel service, ils ne vont jamais informer les gens que c'est vous qui leur avez vendu le service. Vous pouvez leur donner n'importe quel argent, vous pouvez les mettre en contact avec n'importe quelle personne de cette terre, ils ne vont jamais le reconnaître. Parce qu'en réalité, ils sont venus pour profiter. Et ils ont une perception extrêmement, tellement négative de vous qu'ils ils veulent pas que les gens savent que malgré leur perception assez négative de vous, c'est vous qui le faites en fait. Voilà. C'est ça les humains. C'est ça les êtres humains. Des personnes ingrates, égoïstes, qui ne pensent qu'à leur gueule. Passez 10 ans à les aider. Et demandez-leur une seule fois de vous aider et vous allez voir leur vrai visage. Ils deviennent tout à coup très réceptifs à vous lorsqu'ils ont besoin de vous. Et une fois qu'ils n'ont plus besoin de vous et que vous leur parlez, ils ne sont plus réceptifs. En réalité, c'est ça. Testez les personnes. C'est un peu tordu de dire ça comme ça. Hein, mais les gens qui sont dans votre entourage, observez-les. Ne vous ouvrez pas aux gens sans les tester. Parce que les gens sont dangereux. Et je pense qu'à 40 ans, j'ai appris tellement de l'humain, de sa jalousie, de sa méchanceté, de sa capacité néfaste à détruire l'autre, à inventer des vies sur les autres. Moi, j'ai des gens à qui j'ai aidé ici qui ont inventé des choses sur moi. Heureusement, je suis une fille qui confronte les gens, en fait. C'est ce qui était ça. C'était ça ma force, en fait. Tu me dis un truc sur moi, je te confronte. Donc, les gens ont beaucoup plus peur de mentir sur moi. Prenez soin de vous, c'est très important. Les jeunes filles de 20 ans, faites le choix du bon homme. Un homme qui rentre dans ta vie et qui vient chez toi une fois, 2 fois et qui ne vient pas avec des courses chez toi à la maison, mets un trait sur cette personne. Un homme qui rentre dans ta vie et qui ne fait pas de courses pour toi, qui ne fait pas de cadeaux, qui ne remplit pas le frigo, mets un frein, coupe avec cette personne. Ce n'est pas être un profiteur, ce n'est pas être une matérialiste. C'est un homme, c'est ça. Surtout les femmes, n'aidez pas les hommes qui sont dans des difficultés. Ne les aidez pas facilement. Faites-les passer des tests avant de les aider. Clair et net. Un homme rentre dans ta vie, il a des difficultés, ok. Mais ne l'aide pas facilement. Parce que ce genre d'hommes sont généralement très ingrats. C'est ma conclusion. Je vous aime très fort. Merci à ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Je vous aime. Merci. Je suis fière de mon âge parce que ça m'a appris tellement. Je suis le résultat de mon histoire, de ma vie, de mon âge. Ciao, ciao. À très vite. Je vous aime très fort, mes amoureux.